C'est ici que la seule eau minérale de Franche-Comté est mise en bouteille. Et depuis 4 ans, le site de Veynes-Mainfroy est aussi le moyen d'éduquer et de faire prendre conscience que l'eau est précieuse et qu'elle constitue un enjeu. Alors donc je vous disais, c'est donc cette source découverte par un futur médecin vers 1830. Ces jeunes en visite travailleront tous plus tard au contact de la nature. Ils préparent un bac de sciences et technologies de l'agronomie et du vivant. Et puis vous faites de la communication avec les paysans pour maintenir justement le... Ça, c'est des choses, voilà, nous on a repris du coup maintenant la source il y a 4 ans. On va commencer à avoir des approches auprès des agriculteurs, des chambres d'agriculture. Parce que ce qui va se passer sur Terre va avoir une influence sous Terre, peut-être pas pour nous directement, pour les générations futures. Donc il faut préserver nos modes de consommation, nos modes d'élevage, de culture. Le message est à peu près le même partout où les élèves sont passés. Avec un point d'orgue devant cette maquette géante imaginée par la Fédération de pêche de Haute-Saône pour faire comprendre à tous les publics le fonctionnement d'un cours d'eau, mais aussi les conséquences de l'action des hommes sur celui-ci. Donc un cours d'eau, c'est des méandres, c'est une pente, c'est des cailloux, c'est des zones humides. Et là, quand tout ça est en équilibre, c'est quelque chose d'important parce que la ressource, à l'origine, il n'y en manquait pas. Et quand on parle du problème de réchauffement climatique, du problème de la ressource, il faut quand même avoir en tête que l'état des cours d'eau, l'état des zones humides, compte énormément dans l'énoncé. Et justement, l'état de ces cours d'eau a été considérablement modifié par l'homme, qui a prélevé du gravier, modifié des tracés, bétonné ou cultivé, bref, joué les apprentis sorciers. Dans lesquels l'eau séjournait. On a remplacé des méandres par des secteurs plus rectilignes, évidemment pour faire des grandes parcelles. Et c'était pour faciliter les choses, c'était pour produire plus. C'est vrai que pour comprendre l'ensemble des enjeux qui ont été abordés au cours de ce stage, parce qu'on a été voir des agriculteurs, on a été voir des industriels, on a vu les services de l'État, on a vu la Chambre d'agriculture, on a parlé de pratiques agricoles, on a parlé de réglementation. Pour comprendre tout ça, faire le lien, essayer de comprendre comment ça fonctionne, il faut un peu des petites notions sur les fonctionnements hydrauliques qui sont très complexes. Et donc là, la maquette, elle répond à ça. On a modifié les choses. Et là, c'est des petits débits. On peut simuler une crue et on va vous montrer comment ça va se passer à un niveau un petit peu plus élevé. Et à la fin du compte, c'est la nature qui va gagner. La preuve par l'exemple, implacable.